C'est le grand débat de l'eau, un peu à la manière de la consultation nationale voulue par le gouvernement. Les habitants du bassin Loire-Bretagne sont consultés en ce moment sur des questions en rapport à la gestion de l'eau. Dans ce cadre, cette semaine, nous allons vous proposer différents reportages sur le sujet. Dans un premier temps, nous allons rencontrer le directeur adjoint du CPIE Loire-Anjou. Il nous parle de cette action. Si on globalise un petit peu en France, en gros, un chiffre à retenir, c'est qu'on a perdu 60% des zones humides en 60 ans. Or, les zones humides, comme on a vu ici, elles ont un rôle important en termes d'épuration, de filtration des eaux. Le petit cours d'eau qui a été restauré, il peut aujourd'hui sortir de son lit. L'eau va être sur les zones humides. Et donc là, on va avoir une épuration naturelle. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et la collectivité ici, c'est réapproprier vraiment la zone humide parce que les deux mares qu'on voit là derrière nous, eh bien, elles ont été recreusées il y a 1 an. Donc, ce qui est intéressant, on voit aussi que la végétation revient, les animaux, on a vu des grenouilles, on a vu des pontes d'amphibiens. Donc, c'est vraiment important. Et puis, si on regarde par rapport au territoire du Sage-Évretot-Saint-Denis, depuis quelques années, il y a eu des inventaires qui ont été faits autour des zones humides. On arrive à aller entre 3, 4, 5% de zones humides par commune. Et ces espaces-là sont très importants à préserver, à restaurer, parce qu'en fait, ça rend énormément de services, quoi. Aujourd'hui, il y a une pédagogie qui est faite aussi auprès du citoyen, de la personne lambda, pour lui expliquer l'intérêt de ces travaux-là et puis lui demander son avis aussi. Oui, alors c'est vrai que jusqu'au 2 mai, chaque citoyen peut répondre à une consultation sur le site Prenons soin de l'eau. C'est le comité de bassin Loire-Bretagne qui demande aux citoyens de donner son avis sur les enjeux autour de l'eau. Et puis nous, en parallèle, on mène des actions de sensibilisation. On est intervenu dans les conseils municipaux, mais aussi à travers des ateliers, dans des bibliothèques. Et puis sur des zones comme ça, il y a tout un travail qui est fait en partenariat avec le syndicat de l'Èvre pour amener les enfants aussi autour de la rivière. Donc il y a de nombreuses classes qui viennent mettre les pieds dans la rivière avec les petites bottes. C'est ce qu'on appelle le bilan de santé de ma rivière. Donc ils jouent à analyser la rivière, la qualité, voir les petites bêtes qui y vivent. Et en fonction de ça, ils peuvent dire si la qualité de l'eau elle est correcte ou pas. Donc là, on est vraiment sur de la pédagogie à moyen et long terme. Mais ça, c'est fondamental pour nous. Il y avait un gros travail à faire sur cette qualité de l'eau, justement. On part d'assez loin ou alors on était plutôt bon élève, on va dire. Alors on est plutôt pas très bon élève parce que globalement si on regarde à l'échelle des Pays de la Loire, si on a que 3% des masses d'eau qui sont considérées en bon état. Après, attention aux chiffres, faut voir aussi le côté positif. Par exemple, sur les Mauges, le problème des nitrates est globalement réglé. Les agriculteurs, il y a eu un gros travail de fait avec les agriculteurs, donc ça c'est plutôt réglé. Le phosphore qu'on trouve des fois en sortie de station d'épuration, même chose, il y a eu un gros travail des collectivités, donc ça s'améliore. Il y a des points noirs, c'est les pesticides. Aujourd'hui, on n'est encore pas bon chez nous sur les pesticides d'origine agricole, mais aussi les paysagistes peuvent encore l'utiliser. Et malheureusement, je voyais encore ce week-end beaucoup de jardins où on a utilisé du désherbant, alors que c'est formellement interdit depuis le 1er janvier. Alors, on n'a plus le droit d'utiliser des pesticides chez soi. Et malheureusement, j'ai encore vu beaucoup de jardins jaunes ce week-end.